are the one. I need you, baby. You are. Aller en Grèce est toujours un plaisir pour les amoureux de haute performance. Le pays hellénique est l'un des chefs de file du custom à la japonaise en Europe. Leurs modifications pourraient aisément lutter contre les meilleurs véhicules américains ou orientaux. Leur secret réside dans leur longue tradition de préparation de moteurs de petites cylindrées dans un pays où les grosses cylindrées sont pénalisées par la loi. Une journée bien remplie nous attend, avec 2 Mitsubishi qui attendent pour parader devant nos caméras. D'abord, nous irons au port où la première, une Evo 9 préparée par Auto Ergonomics, nous attend à côté d'énormes bateaux militaires. Le propriétaire de la société, John Terzidis, a permis à sa structure de devenir un des leaders du tuning grec par ses convictions personnelles. Puissance, sécurité et respect des lois sont des caractéristiques que l'on retrouve dans toutes ces voitures, bien que la première chose à laquelle on pense en voyant cette Mitsubishi pour la première fois, ce soit d'écraser le champignon. Le nouveau kit de carrosserie a été installé essentiellement pour élargir l'avant et l'arrière en améliorant la stabilité. Il a aussi été peint en rouge Ducati. Cet engin court dans différentes catégories de compétition de time attack, la plupart ayant lieu en Angleterre. On distingue en plus du kit carrosserie une nouvelle suspension, de nouvelles jantes et de nouveaux freins. Mais laissons à John lui-même le soin de nous parler de sa société et de cette voiture très spéciale. Nous sommes spécialisés principalement en Mitsubishi Evo et en Subaru Impreza bien sûr. Nous avons aussi lancé une nouvelle gamme de produits Honda pour la Type S ou la S2000. Cette Evo 9 est notre dernier projet. Elle a un kit Doloc et plein de modifications mécaniques. HKS pour la plupart. C'est la première en Grèce à être modifiée avec ce genre de kit et de spécifications. Et nous l'utiliserons désormais pour nos nouveaux projets. Cette voiture a un kit carrosserie japonais par Doloc qui est utilisé pour la compétition. La plupart des 420 chevaux du moteur viennent des composants HKS. Son écu est un Motec MR800 et elle a un nouvel échappement HKS en titane. Elle utilise une suspension Super Racing du fabricant japonais Tein. Elle est équipée de freins Brembo réalisés selon nos spécifications avec des étriers à 8 pistons. Nous avons rajouté des jantes japonaises ProDrive forgées qui sont extrêmement légères et bien sûr des pneus Toyo Process Air et aussi toutes les autres petites améliorations électroniques et techniques. Il est difficile de dire lequel de ces éléments sort du lot. Le kit carrosserie, les portes arrière élargies ou les évents derrière les ailes avant. L'aileron arrière attire notre attention. Il a de petites ailes de requin montées sur le toit qui créent des turbulences qui, lorsqu'elles arrivent au niveau de l'aileron, aident à améliorer la stabilité de la voiture dans les courbes. Sur ce petit bijou, on retrouve tout le catalogue HKS avec un échappement en titane qui pèse 6 kg, des barres renforcées et un amortisseur pour les vibrations du moteur. L'intérieur est un peu fade en comparaison, mais seulement parce que la gamme Mitsubishi est déjà équipée compétition. Et pourtant, on y trouve quelques surprises comme les boîtiers électroniques qui permettent de contrôler la puissance, la dureté de la suspension ou aussi l'allumage. Emmenons ce monstre dans la rue, et bien que l'on ne puisse pas appuyer trop fort, le rugissement du moteur nous satisfait. On va parler de cette voiture non seulement en Grèce, mais aussi à travers l'Europe où Auto Ergonomics jouit déjà d'une certaine renommée. À l'approche de la nuit, nous changeons de direction et nous nous dirigeons vers un vieil aéroport récemment abandonné près de la mer. Ils ont déplacé l'ancien un peu plus loin, parfait pour nous. Grande quantité d'asphalte, pas une voiture en vie et l'envie de jouer avec une autre Mitsubishi Evo. Après 4 tours et des dérapages, nous distinguons un engin du même rouge Ducati, mais les similarités s'arrêtent là. Comme on peut le voir, les modifications ont suivi 2 chemins très différents. Le modèle de Caterham a un moteur DP Motorsport, un kit carrosserie de série et une calandre sans logo où le seul ajout est une entrée d'air nourrissant le filtre d'admission HKS. Le châssis a été complètement modifié. Elle a aussi des jantes japonaises. Cependant,
Celles-ci de chez Work sont plus attirantes et sont bien sûr forgées avec 10 rayons. La suspension est hors du commun, une commande spéciale chez les experts de la marque suédoise Öhlins. Ce n'est pas un nom très courant dans le monde de l'automobile car ces composants peuvent être très chers. La raison de leur utilisation se trouve sous le capot. Le bâti de l'amortisseur est séparé de ce dernier pour éviter la surchauffe et toujours travailler à la même pression. Un système qu'on voit d'habitude à un niveau supérieur de compétition. Après avoir modifié les freins et fixé la mécanique, il faut lui donner plus de puissance. DP Motorsport annonce son moteur à 450 chevaux. Des composants HKS, une valve d'échappement Freddy et un double contrôle électronique pour chaque cylindre sont les principaux coupables. Il y a un nouvel intercooleur, de nouveaux câbles d'allumage et des injecteurs qui envoient plus de carburant dans les cylindres. Les statistiques qui nous furent présentées démontrent que la puissance est là. Mais il vaut toujours mieux s'en assurer sur la piste où une courte session de virage et de dérapage détermine le potentiel de ce modèle devenu un show-car. Il y a aussi écrit NOS sur le côté de cette voiture, puisqu'on a installé du protoxyde d'azote pour compléter la préparation. Alors que la nuit tombe, nous emmenons la bête sur la route pour l'apprécier en action. Elle n'est pas aussi large que la version d'Auto Ergonomics, ni aussi agressive si l'on exclut quelques-uns des autocollants fantasques. Mis à part cela, nous aimerions avoir cette machine dans notre garage. Le niveau des préparations grecques ne cesse de s'améliorer, et ces deux-là nous prouvent qu'il est possible d'oser faire n'importe quoi. Les meilleurs préparateurs utilisent comme base des voitures avec une bonne puissance pour pouvoir ainsi tirer le meilleur parti de chaque modèle. Elles sont très fiables et c'est une raison de plus pour que l'on confie ce genre de modèle à ses préparateurs.